Je pense que si l'année 2015 a été une grande année pour l'eau, à travers à la fois les objectifs du développement durable et la COP21, il y a deux éléments clés qui vont sans doute changer le paradigme dans lequel nous allons évoluer dans les années futures. La première, c'est qu'on est enfin dans une démarche bottom-up, c'est-à-dire qui part de la base et qui remonte vers le haut, ce qui était un peu à l'inverse de ce qui s'est passé pour les objectifs du millénaire, et que d'autre part, de nouvelles alliances se sont créées, notamment entre les opérateurs, les collectivités locales et les ONG. Et c'est de ces alliances-là que vont naître les problématiques et les réponses de terrain de demain. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que si la question de l'eau est vue dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois les questions de résilience, les questions de stress hydrique, les questions d'eau pour les différents usages comme l'énergie et l'agriculture, il va nous falloir aussi réaffirmer la priorité de l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous. Il y a encore beaucoup de millions d'habitants qui n'ont ni eau ni l'assainissement. Ce sont ceux-là qui doivent être prioritaires aujourd'hui dans les usages de l'eau à un moment donné où la conflits entre les usages dans un contexte de changement climatique, sans doute vont s'exacerber.